ce qui s'est passé l'an dernier, on a épluché son arrivée au Real, ses déboires avec l'équipe de France, sa virée pendant le match de l'équipe de France qui a failli mal tourner. Voilà, oui, ça, On en a fait des tonnes. Alors après, parce que c'est Mbappé aussi, hein, attention, hein, un joueur lambda, revers. on s'en occupe pas, mais quand tu es Mbappé, en effet, tu y es pied et du coup, tout prend des proportions pas possibles. Donc, et on peut comprendre qu'il en ait souffert et c'est un joueur qui a toujours eu de l'assurance et qui a toujours en plus répondu présent chaque fois que dans ses jeunes années, quand il rentre sur ses premiers matchs à l'AS Monaco, quand tu fais des déclarations comme ça et que tu as 16, 17 ans, que tu joues en pro, Ouais. mais derrière il faut assumer et le gamin il a toujours assumé et on a pensé que ce gamin était imperméable à la pression, voire même Indestructible. imperméable à tout ce qui pouvait être dit sur lui et on s'est rendu compte l'an dernier avec les débords qu'il a eu avec le PSG, bon il part au Real libre, derrière il y a des histoires, tout ça. Et là on se rend compte que, ben non, c'est un homme quoi. Lui, l'an dernier, il fait sa saison. C'est le collectif du Real qui fait pas sa saison. Alors peut-être gêné par l'arrivée d'Mbappé qui avait pris trop de place. Ancelotti, on s'est rendu compte qu'il était aussi lui en bout de course depuis le temps. Voilà. Donc là, on va vraiment pouvoir juger Mbappé et en équipe de France et au Real. Quand tu vieillis, que tu as plus rien à prouver, ben tu te tournes un peu naturellement vers les autres. Tu te rends compte aussi que tu as besoin des autres. Tu penses pas que toi tout seul tu fais tout. Et donc il est peut-être dans cette période-là, Mbappé, en tout cas dans cette métamorphose-là. J'ai hâte de voir cette saison parce que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Real, il a beaucoup à gagner et pas mal à perdre aussi. Oui.